Ce soir, à la salle du Sacré-Cœur, Artisans du Monde Chalon accueille de nos partenaires burkinabés de l'association Uma Pro Bio, des producteurs de mangue. Donc nous avons invité pour pouvoir discuter, les rencontrer, toutes les associations qui travaillent avec le Burkina Faso, les associations solidaires, nos clients. La soirée, tout d'abord, nous allons déjà remercier, là on a préparé un petit apéritif. Après, nous allons présenter nos partenaires. Nos partenaires donc, ont prévu il y a une vidéo, ils ont un PowerPoint, enfin ils ont plusieurs choses pour nous expliquer leur travail sur place. Je suis producteur de mangue biologique dans la région des Hauts-Bassins. Ce soir, nous sommes ici pour pouvoir présenter ce que nous faisons avec la prime du commerce équitable aussi. On peut vivre de ce commerce parce que sur le marché local, on vend le kilo de mangue fraîche à 4 centimes. Or, dans le commerce équitable, c'est 16 centimes. Pour avoir 1 kilo de mangue séchée, il faut environ entre 15 et 20 kg de mangue fraîche. Mon rôle dans l'entreprise Iproma Bio, c'est de m'occuper de la transformation et de l'exportation de la mangue de Iproma Bio. La transformation de la mangue fraîche en mangue séchée se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la réception de la mangue à maturité qu'il faut mettre en mûrissement. Et le mûrissement se passe sur 2 ou 3 jours. Après mûrissement, la mangue elle est lavée, elle est épluchée et dénoyautée. Il faut reconnaître que l'épluchage et le dénoyautage, ça fait 50% du poids de la mangue et la tranche, c'est 50% qui vont au séchage. Maintenant, à partir de cette étape, la mangue est découpée selon la commande du client. Il y a la coupe galette, il y a la coupe frite, il y a la coupe demi-frite, il y a la coupe demi-galette. Donc, en fonction de la découpe du client, de la demande du client, elle est découpée et elle est envoyée au séchage. Nous utilisons des séchoirs à gaz. Il faut reconnaître que la mangue contient à peu près 90% d'eau et c'est cette eau qu'il faut enlever au cours du séchage. Et après le séchage, maintenant, la mangue est déclayée. Après le déclayage, elle est mise en maturation dans des fûts. Et après 24 heures de maturation, cette mangue est triée et elle est mise dans des sachets. Une fois que c'est mis dans des sachets, c'est emballé dans des cartons et c'est envoyé à une équipe indépendante qui s'occupe du contrôle. Cette équipe contrôle sachet par sachet pour s'assurer que les variétés ont été respectées, que la qualité a été respectée. Il y a 5 unités de séchage qui travaillent pour Iproma Bio. Et ces 5 unités de séchage, c'est 300 personnes. Et les 300 personnes, c'est 250 femmes et 50 hommes. En fait, la transformation est beaucoup gérée par les femmes au niveau du Burkina Faso. La cueillette se fait par les producteurs. Et les producteurs, c'est Iproma Bio. Iproma Bio est composé de 44 producteurs répartis dans 3 groupements. Nous sommes dans la culture biologique et équitable. Et donc, le traitement, même s'il y a un traitement, ça doit être un traitement biologique. Et la chance que nous avons, c'est que nos grands-parents déjà pratiquaient cette culture biologique. Donc, les attaques parasitaires, ils nous donnent des solutions qui ne sont pas des traitements qu'il faut faire par des pesticides. Nous sommes les leaders dans la production de la mangue séchée biologique. Nous sommes les premiers. La particularité, c'est le goût. Le parfum de nos mangues, ce n'est pas la même chose que le parfum des mangues séchées de l'Amérique latine ou bien de l'Amérique du Sud. Nous avons un parfum particulier au niveau de et un goût particulier au niveau des 2 variétés que nous donnons aux clients, c'est-à-dire l'Amélie et la variété Brook. Alors le CCFD Terre Solidaire intervient aussi au Sahel, hein, donc en particulier au Burkina Faso. Et il soutient une organisation qui s'appelle Afrique Verte. Le but d'Afrique Verte est le suivant, on agit uniquement au niveau commercialisation. On va essayer de faire se rencontrer des gens qui ont des excès de production, des excédents de production, avec des gens qui, au contraire, eux, manquent de produits, de céréales pour terminer l'année. ADA, Association pour le développement durable en Afrique, est une association qui a une antenne chalonnaise. Le siège social est à Charolles. Nous nous occupons de 5 villages à la frontière nord-ouest avec le Mali, où nous intervenons pour construire des salles de classe, construire des latrines, construire une maison médicale, une maternité, que nous garnissons effectivement de différents matériels qui viennent de France. On emmène des vélos
l'eau, on crée des jardins pour les femmes, on électrifie plus exactement des puits, mais toujours grâce au soleil. On électrifie les classes, il nous arrive même de construire des routes. On intervient aussi, on amène beaucoup de matériel, on achète aussi beaucoup de matériel sur place pour faire marcher le commerce local. On s'occupe de contraception dans les 5 villages pour les femmes qui le désirent et qui sont venues nous demander de les aider à éviter de faire 15 enfants dans leur vie. Donc l'association ADA leur procure gratuitement la contraception qui consiste en 4 injections par an et les 4 injections coûtent 1,50 €.